Monsieur Samalens, vous avez aujourd'hui essayé votre premier véhicule électrique. Je voudrais savoir quelles sont vos impressions. Alors, en termes de confort de conduite, je pense que ceux qui l'ont essayé avec moi s'accorderont sur le fait que voilà, c'est un véhicule qui est tout à fait comparable à un autre type de véhicule thermique, en tout cas en termes de conduite et de réponse en fait aux besoins sur un kilomètre. Voilà, donc après bon, il faut être habitué à une boîte automatique, mais sinon rien de particulier, si ce n'est le confort sonore effectivement du bruit du moteur qui est relativement faible. Pour ne pas dire inexistant. Pratiquement, effectivement. Et au niveau de la conduite, comment l'avez-vous trouvé? Je veux dire, il n'y a pas de véritable différence. Enfin, moi, je n'ai pas senti de différence sur le petit parcours qu'on a fait avec un véhicule thermique, c'est-à-dire que c'est très confortable. Vous n'avez pas été gêné par la régénération d'énergie qu'on peut récupérer dans les descentes, par exemple? C'est quelque chose qui ne vous a pas perturbé? Je n'ai qu'à monter, moi. C'est vrai, en plus. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ouais. En soi, en termes de conduite, j'ai connu qu'à monter, donc ça, je ne l'ai pas expérimenté en termes de conduite. Sinon, c'est vrai que c'est intéressant en termes de consommation d'énergie, évidemment. Ouais, surtout dans nos coteaux gersois, c'est tout à fait rassurant de pouvoir récupérer de l'énergie quand on descend, parce qu'en montant, on en consomme un peu plus. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on en consomme plus en montant que quand on descend? Parce que si ça s'équilibre, ça va. Mais... Pas tout à fait. Il y a un petit déficit. Tout ce qui est autonomie de la voiture, recharge, etc., qu'en pensez-vous? Alors, d'un point de vue pratico-pratique, on va dire, ça paraît très facile à faire, y compris chez soi. Voilà. Donc, la question qui se pose, c'est le réseau, en fait, des bornes qu'on a évoquées, effectivement. Et ça pose vraiment la problématique du développement de ce réseau-là. Tout à fait. Tant pour la voiture automobile qu'en termes de stratégie pour les territoires. Oui. Puisqu'effectivement, si c'est amené à se développer, il va falloir que les territoires aussi prennent le bon virage et développent aussi les moyens de manière intelligente dans leur stratégie de développement pour faire qu'il y ait des bornes qui permettent de relier les principales villes centres du territoire et à l'extérieur du territoire. Donc ça nécessite effectivement non seulement des bornes dans les villes-centres, mais aussi des bornes intermédiaires qui permettent de recharger entre le point de départ et le point de destination. Et effectivement avoir un réseau de bornes qui permet une recharge rapide entre le point A de départ et le point B d'arrivée. Donc ça veut dire pas avoir seulement des bornes qui rechargent pendant 3 heures, en termes de stratégie de développement de centres qui peuvent s'entendre, effectivement, quand on fait ses courses ou quand on vient visiter un point. Effectivement, là, une borne qui recharge en 3 heures, ça ne pose pas véritablement de problème. C'est d'ailleurs étonnant qu'IKEA ait mis une borne rapide, de recharge rapide, puisqu'on y passe habituellement plus de 3 heures chez IKEA. Sinon, effectivement, il va falloir mailler intelligemment le réseau de manière à ce que, effectivement, il y ait des bornes rapides qui permettent de desservir les principaux itinéraires et des bornes de recharge lente qui permettent de desservir les points où on a plutôt tendance à rester. Donc ça veut dire non seulement avoir la stratégie d'avoir un réseau, mais aussi d'avoir un réseau intelligent. Tout à fait. Mais vous savez, l'utilisateur de véhicules électriques que je suis est tout à fait satisfait d'entendre l'élu local que vous êtes apporter ces réflexions tout à fait pertinentes sur cette nécessité de penser la mobilité électrique en termes de réseau. Et je vous remercie beaucoup pour ces réflexions.